Le monde de Matrix est programmé à base de code, et ce code ressemble beaucoup à des lettres hébraïques. En fait, les réalisateurs ou réalisatrices sont juifs. Alors, bien sûr, il y a tout un savoir qui est présenté sous forme de primat négatif, pour que, lorsque la véritable vérité te soit révélée, tu la rejettes. La plupart des gens regardent ces films sans vraiment y voir ce qu'on leur montre. Il faut être aveugle pour ne pas le percevoir. Ils te le disent en face, nous sommes là. Jésus a dit qu'il venait pour guérir les aveugles. Pourquoi attaque-t-il constamment spécifiquement la figure du Christ? Les Illuminati? Pourquoi dit-on Illuminati? Illuminati? Ils dominent ce monde parce qu'ils ont la connaissance et la sagesse qui les illumine. Leur existence et leur domination reposent sur cette illumination. Les forces du mal se nourrissent du sperme que l'homme gaspille lors de l'acte sexuel. Maintenant, imagine seulement le mal que produit dans le monde l'industrie du porno. Et cela dans la Kabbale porte un nom, cela s'appelle Dibouk. Dibouk, en hébreu, a les mêmes lettres que Covid. Par exemple, que font les forces du mal lorsqu'elles font leur rituel? Elles pratiquent des actes sexuels dépravés qui nourrissent tant qui? Les forces du mal qui provoquent ces actes? Dans la création de l'être humain, nous avons un élément appelé le cerveau reptilien, et ce nom n'est pas anodin. Les Juifs ont été expulsés de 109 pays au total. Beaucoup soulignent aujourd'hui les problèmes majeurs sous-jacents à cette situation. Cela est promu par des élites qui appartiennent à cette religion spécifique. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un expert en mystique de la Kabbale, en Torah, en numérologie et dans le pouvoir de l'hébreu. Et vraiment, je ne mens pas et je n'exagère pas en disant que c'est l'une des émissions que j'avais le plus envie de faire. Raoul Duran, ravi de vous accueillir dans cette émission. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Jota. En vérité, ton invitation a été une très agréable surprise pour moi et je suis ravi d'être ici. Surtout que tu me donnes l'opportunité de pouvoir diffuser une partie, même petite, du savoir si important qu'il y a derrière les sujets que nous allons aborder. Donc je te remercie énormément de m'avoir invité. De rien, le plaisir est pour moi, Raoul. Nous allons diviser la première partie de cette émission en sections pour que le public comprenne bien. Dans la première partie, je souhaite que les gens apprennent à te connaître. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé à la Kabbale? Qu'est-ce qui t'a amené à étudier l'hébreu? Le pouvoir de l'hébreu, la mystique de la Torah? Comment arrives-tu à ce point? Eh bien, tu vois, je me suis toujours défini comme une personne normale, qui avait un travail normal, un métier normal. Je viens du monde des affaires, je viens du monde du droit, de l'immobilier, de la banque. Et à un moment donné, vers l'année 2009, eh bien, je suis tombé malade, une maladie physique très grave qui a failli m'emporter. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie, sur pourquoi cela m'arrivait. Là, j'ai commencé à me demander si la maladie avait une signification émotionnelle pour moi. C'est-à-dire pas simplement tomber malade, mais parce que l'organisme a une difficulté, mais parce qu'une émotion non résolue, non digérée, était enfouie. C'est là que j'ai commencé à me poser ce genre de questions. Alors soit à partir de là, j'ai commencé à étudier, à me former dans différentes disciplines qui avaient un lien avec cela. Constellation familiale. J'ai découvert Alejandro Jodorowsky, j'ai découvert Antonio Blay, et finalement je suis tombé sur l'école d'Henri Corvera, la biodescodification et la bioneuroémotion. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'ils avaient rassemblé toute une série de connaissances, principalement issues du Dr Hammer à cette époque. À cette époque, la maladie avait une origine émotionnelle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour moi, ça a été le point de départ. Un peu plus tôt dans ma vie, il est vrai que j'avais déjà vécu des événements, disons, étranges, bizarres. Alors que je travaillais dans la banque, eh bien, il s'était produit une série de phénomènes que l'on pourrait qualifier de poltergeist, chez moi, poltergeist. Une petite parenthèse. Avant que tu continues, pour que le public comprenne, tu fais référence à des expériences avec des esprits ou des expériences sociologiques surnaturelles? Poltergeist? Je vais te donner un exemple. Tu es chez toi la nuit et tu entends le bruit d'un collier de perles qui tombe sur une table en verre. Un son très caractéristique. Oui. Je suis en train de visualiser. Chez moi, il n'y avait ni collier de perles, ni table en verre. D'accord, ce genre de choses.
ou déménager des bibliothèques entières de livres, changer d'endroit. Des choses très puissantes, non? Ensuite, des personnes m'ont aidé avec ça, car à ce moment-là, j'étais complètement hors jeu. Je ne le connaissais pas. Mais bref, ce serait trop long à expliquer. Puisque tu me demandes d'où vient mon intérêt pour la Kabbale et l'hébreu, voici l'origine de cet intérêt. La curiosité, c'est la première qualité. J'ai trouvé ça très curieux quand j'ai terminé. Tout mon parcours thérapeutique, que ce soit l'étude des constellations, l'école d'Henrique, ou tout ce cheminement si vaste, si puissant et si profond que j'ai eu. À un moment, j'ai senti que je devais suivre mon propre chemin sans savoir lequel ce serait. Vers 40 ans, aujourd'hui à 52 ans, il arrive un moment dans ma vie, je ne savais pas par où continuer. Puis j'ai fait un rêve dans lequel la réponse m'a été révélée. Le rêve était le suivant. Mon rabbin, un hébreu avec des papillotes, avec des yeux bleus très pétillants. Il s'arrête à la porte de ma maison. Il porte une quantité énorme de parchemins dans les bras, les laisse tomber, me sourit, me les laisse et s'en va. Et là, j'ai compris quel était mon chemin. Alors, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à étudier la Kabbale, que j'ai commencé à étudier l'hébreu et que j'ai commencé à étudier la Torah. À ma grande surprise, une facilité, j'excellais en hébreu. C'était très familier pour moi, je n'avais aucune difficulté. J'ai réussi tous mes cours à l'université hébraïque de Jérusalem avec mention très bien. Je ne le dis pas pour me vanter, mais simplement comme un fait anecdotique sur mon aisance inhabituelle avec l'hébreu. C'est une langue difficile avec des déclinaisons complexes, une écriture inversée et un alphabet différent. Est-ce que je parle au niveau grammatical ou au niveau sémantique? Et étudier la Kabbale? Et la Kabbale? Tout de suite, quand je commence à suivre les premiers cours, je me rends compte que j'ai déjà ces concepts très intériorisés. Voilà. J'ai comme une sagesse innée et ce que je pensais être en train d'apprendre, en réalité, c'était que je me souvenais de quelque chose qui était déjà en moi. Ce fut un processus incroyable et impressionnant. Bien que rapide, c'était comme un éveil d'une sagesse qui existait déjà en moi. Parlons maintenant des autres vies, expériences et incarnations. Et abordons aussi le sujet des réincarnations si tu le souhaites. Et donc j'ai fondé mon école. J'ai fondé l'école de Kabbale Raoul Duran ou l'école Archétype Raoul Duran. Et à ma grande surprise, ça a été un succès parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient apprendre ces connaissances et approfondir ce que j'appelle la technologie de la réalité. C'est-à-dire, cette réalité, elle est constituée et elle est fabriquée. Ce mode de fonctionnement s'apparente fortement à de la programmation informatique. Si tu le souhaites, nous pouvons en discuter davantage. L'hébreu, la langue hébraïque, est fondamentale car c'est la langue de la programmation quantique de cette réalité. C'est ainsi que c'est programmé. Waouh, hein, ça fait un peu exploser la tête de t'entendre raconter ton expérience. Et qu'est-ce qui t'a amené là? Je veux te poser une question assez simple avant d'approfondir un peu plus. Qu'est-ce qui vous a amené à vos origines dont nous venons de parler? Tu as évité de parler d'une maladie et je ne vais pas aborder le sujet. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Et pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que la Kabbale? Kabbale vient littéralement du verbe hébreu lekabel, qui signifie recevoir, c'est littéral. Maintenant, Kabbalé signifie réception. Le nom réception. Maintenant, réception. De quoi? Eh bien, d'une connaissance, d'une sagesse. Une sagesse qui a été transmise depuis l'Antiquité, très secrètement, de maître à élève. Qui a été gardée par le peuple juif, mais pas par tout le peuple juif, seulement par une toute petite partie du peuple juif, qui sont les kabbalistes. Pas les rabbins. Tous les rabbins ne connaissent pas la Kabbale. D'ailleurs, certains rabbins condamnent la Kabbale. C'est-à-dire, je veux vraiment que ce soit clair. La toute petite partie qui garde la sagesse de la Kabbale, ce sont les kabbalistes. Et ce nombre a toujours été très réduit historiquement, et la transmission s'est faite de personne à personne, de maître à élève jusqu'à aujourd'hui, où l'on arrive à un moment. Au milieu des années 50, un rabbin, Rabbi Ashlag, un grand kabbaliste,
prend la décision d'ouvrir complètement la Kabbale au monde. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'époque du Makkah, c'est-à-dire l'époque où les révélations doivent déjà être connues. La connaissance ne doit plus être cachée, chacun a le droit de comprendre le fonctionnement technologique de cette réalité. D'accord. Raconte-moi un peu à propos de l'hébreu. C'est la langue dans laquelle cette réalité est calculée, dans laquelle elle est programmée. Disons que c'est comme le code dans lequel cette réalité est écrite. Comment tu donnes à une personne qui est pas très ancrée dans ce monde matériel? Moi-même, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à lui donner une forme. De quelle réalité et de quel code parles-tu exactement? Donne-moi un peu plus de contexte, s'il te plaît, Raoul. Ici, nous devons expliquer à l'aide de comparaisons pour une meilleure compréhension. Le cinéma nous a offert des comparaisons intéressantes comme le film Matrix, que la plupart des auditeurs connaissent probablement. En effet, ma communauté ici est très familiale. Dans le film Matrix, ce concept est précisément expliqué d'un point de vue cinématographique. Mais ce qu'on fait, c'est que on expose comment il existe, disons, deux réalités. L'une qu'on appelle la réelle, le monde réel, et l'autre qui est le monde de Matrix. Eh bien, le monde de Matrix, il est programmé à partir de code, et ce code. En effet, les petits écrans ressemblent à des lettres hébraïques, et les réalisateurs ou réalisatrices l'ont fait exprès. Parce qu'ils ont changé de sexe, les sœurs, frères Wachowski. Nous aborderons également ce sujet très intéressant. Il s'agit de juifs. Donc, bien sûr, il y a tout un savoir qui essaie d'être vendu sous forme de primauté négative. Pour que, lorsque la véritable vérité te soit révélée, tu la rejettes en pensant que c'est la véritable vérité. En d'autres termes, il la place devant toi pour que, grâce à ton propre raisonnement, tu réalises que c'est la véritable réalité. Mais la plupart des gens diront « Non, ce ne sont que des films ». L'objectif principal du cinéma est le soi-disant primate négatif. Je ne sais pas si tu connais Enrique. Enrique, un ami proche. Et aussi le tien, il va... Venir ici, oui, je dois des excuses à Enrique. Public. C'est vrai que je lui ai lancé une pique. Je ne suis peut-être pas très impliqué dans certains sujets qu'il aborde, mais Enrique viendra aussi ici, en effet. Tu vas adorer, tu vas adorer. C'est un type exceptionnel et en plus, il a un mérite incroyable parce qu'il met en avant en langue castillane, en espagnol, le concept de prima négatif qui est fondamental. J'ai fait plusieurs émissions avec lui, super intéressantes, en approfondissant, en traduisant moi-même directement de l'araméen le Zohar, et en parlant de sujets très puissants sur la technologie de la réalité. Donc tu vas adorer. Je ne veux pas m'éloigner du sujet principal. Comment se fait-il que l'hébreu soit le code informatique de cette réalité? Bon, je te donnais l'exemple du film Matrix. Nous... Ouais. Un manuel d'instruction sur la façon dont cette réalité est calculée, le manuel d'instruction s'appelle la Torah. La Torah correspond aux 5 premiers livres de la Bible, ce qui est communément connu. Le Pentateuque, mais dans sa langue originale, l'hébreu. Je ne sais pas si tu le sais, Jota, mais la Torah est écrite sur un rouleau de parchemin. Elle est enroulée et placée dans un endroit dans la synagogue. Je veux te dire qu'elle est enroulée et elle est placée et gardée dans la synagogue sur du parchemin. Si la personne qui écrit la Torah se trompe, si elle fait une erreur sur une seule lettre, ou s'il y a une rayure ou une tache ou quoi que ce soit, automatiquement, elle est rejetée. Ce parchemin n'a déjà plus de valeur. Pourquoi? Pour la simple raison que nous parlons de code. Si tu entres une programmation de code et que tu te trompes d'un caractère, le code ne vaut déjà plus rien. Tout à fait. Maintenant, ceci. Cela a été protégé sous forme de dogme religieux, que si cela n'avait pas été protégé de cette manière, sous forme de dogme religieux. Dogme avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne suis d'accord avec aucun dogme, mais je comprends que pour l'avoir protégé et l'avoir amené jusqu'à aujourd'hui, ou si nous avions les analogies pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, l'analogie informatique, l'analogie computationnelle, il fallait le faire sur la base du dogme. Car c'est le seul moyen de transmettre cette connaissance pure et intacte, sans qu'un seul caractère du code ne change jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un échec et mat aux forces du mal qui cherchent à empêcher que ce code soit connu. Parce que lorsque tu connais ce code, alors tu commences à pouvoir générer tes propres événements dans ce monde. C'est là l'objectif de la Kabbale qui répond à la question de son utilité.
pour que tu puisses réaliser tes propres événements dans ce monde, pour que ta vie soit plus légère, pour qu'elle soit plus facile. Dans le mot Kabbale en hébreu, il y a le mot Kal. Les kabbalistes cherchent à l'intérieur d'un mot des mots aux significations différentes en changeant l'ordre des lettres. Donc il y a le mot focal qui signifie léger, facile. Alors qu'est-ce que la Kabbale? Quelque chose qui te rend la vie plus facile, plus légère. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'événements difficiles, la vie va continuer à te mettre des défis sur ton chemin. Je dis toujours que les mauvais moments viennent tout seuls, il n'est pas nécessaire d'aller les chercher. Il faut chercher les bons moments en cela, il faut vraiment aller les chercher. Mais quand un moment difficile arrivera, tu pourras le vivre d'une manière plus facile. Parce que tu as une connaissance qui te fait comprendre comment fonctionne cette réalité et que tout a un but. En hébreu, on dit « tout est pour le bien, tout est pour le bien », même si cela semble mauvais au début. Alors la Kabbale sert, disons, à te protéger des mauvaises pensées qui pourraient te décourager et te faire perdre la foi que tu as un pouvoir dans le monde, mais que ton pouvoir n'est simplement que le canal à travers toi de toute l'énergie du Créateur. Parce que le seul objectif de cette vie, c'est que tu sois heureux. C'est ça la Kabbale. Quelle réponse, vraiment. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Après tout ce que tu viens de me dire, la seule chose qui me vient à l'esprit est de te poser cette question. Et c'est la suivante. Quand tu parles de Matrix et que tu fais le parallèle, il y a une réalité, et ensuite il y a le monde fictif qui est celui que ces codes créent, appelé Matrix. Ce n'est pas le monde réel? C'est la question que j'ai pour toi. Ce n'est pas la... Très bonne question. Je vais te répondre avec un passage de la Torah qui l'explique bien. Elle l'explique de manière codée, que je vais décoder ici pour que tous comprennent. Cela provient de l'hébreu original. Tu as entendu souvent dire que nous vivons dans un rêve, que la vie est un rêve. Calderon de la Barca. La vie est un rêve. De nombreux auteurs à travers l'histoire ont affirmé que ceci est en réalité un rêve. Dans la Torah, il est dit que Joseph, le personnage biblique Joseph, qui fut vice-pharaon d'Égypte, fils de Jacob, a fait un rêve et qu'il était expert dans l'interprétation des rêves. Alors là, comment la Torah le dit-elle? Comment l'hébreu de la Torah le dit-il? Il est écrit Yosef Halom, Halom, c'est-à-dire Yosef a fait un rêve, Yosef Halom, Yosef a rêvé, Halom, Halom, un rêve. Eh bien, il suffirait de dire Yosef a rêvé, non? Ou Yosef a eu un rêve? Non, non, il te dit Yosef a littéralement rêvé un rêve. Pourquoi cette redondance? La Torah ne gaspille pas de mots en vain. Et la réponse est que c'est un code qui signifie que cela existe à l'intérieur de l'âme. Yosef symbolise l'âme, et à l'intérieur de l'âme existe la capacité de rêver. Mais en fait, à l'intérieur du rêve existe un autre rêve, c'est-à-dire c'est une succession de rêves à l'intérieur de rêves. Pour répondre à ta question, ce monde est-il réel? Il ne l'est pas non plus. Il n'y a rien de réel. Tout est un rêve dans un rêve. Et la sortie, disons, de ce processus de rêver à l'intérieur d'un rêve, elle n'est possible qu'à travers l'élévation de la conscience. Finalement, tu t'intégreras à la source et arrêteras de rêver. C'est aussi le message de Matrix. Qu'est-ce que la source? Le Créateur, Dieu, Jésus-Christ, Allah, Bouddha, peu importe la religion, tous parlent d'une entité, d'une force, d'une énergie créatrice, organisatrice. C'est donc une intelligence, n'est-ce pas? La source est une intelligence qui a la capacité de l'Éternel, qui a la capacité de tout faire et de créer tout sans absolument aucune limitation de quoi que ce soit. Ce que fait l'intelligence créatrice, c'était qu'elle s'auto-limite. Dans un mouvement que les kabbalistes appellent le Tzimtzum, c'est-à-dire comme la source n'a pas de limite, je lui impose une limite artificielle. Dans un environnement artificiel, nommé le premier environnement artificiel, que les kabbalistes appellent le Tzimtzum Aleph. Il se retire, créant un environnement et générant un espace. Dans cet espace créé, Tzimtzum signifiant se retirer,
Il génère une réalité. Dans cette réalité, je me retire ensuite pour en générer une autre. Le deuxième Timsum, appelé Timsum Bet, correspond à la deuxième rétraction. Le but de la source, disent les sages, c'est de se connaître elle-même, de se recréer, de jouer. C'est pourquoi la plus belle chose que l'on puisse faire dans ce monde, c'est se recréer et jouer. Jouer à vivre. La vie est un jeu. La vie a un objectif qui est le bonheur. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le bonheur. En anglais, on dit joy. J'adore ce son. En hébreu, on dit simha. Simha partage les mêmes lettres que Machia, mais dans un ordre différent. Alors, que signifie Machia? Le Messie s'est trouvé sa Simha, son état de bonheur intérieur, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu es en connexion directe avec la source et que tu es la source. Dans une portion, dans un fractal, mais tu es la source. La source est en toi ou tu es la source? Est-ce que ça revient au même? J'ai une question pour toi. Es-tu un véritable ours ou te trompes-tu simplement en croyant que tu l'es? Je vais te dire une vérité qui dérange, c'est que tu es le reflet des personnes dont tu t'entoures. Pendant des années, j'ai été piégé dans un environnement qui ne menait à rien, entouré de gens sans ambition, en espérant que quelque chose change. Mais la réalité, c'est que les choses ne changent pas si tu ne prends pas le contrôle de ta vie et si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes. C'est pourquoi j'ai créé le club Red Pill 3.0, un espace conçu pour les hommes qui veulent s'entourer de véritables guerriers. Un espace où nous abordons des sujets clés comme la masculinité, le stoïcisme, les relations, les dynamiques de couple, dans lequel nous essayons de vous donner les outils nécessaires pour que vous atteigniez votre plein potentiel, que vous continuiez à vous améliorer chaque jour afin de devenir les hommes dont cette société a désespérément besoin. De plus, en rejoignant, vous avez accès à une section exclusive où vous pouvez poser des questions aux invités de la Factory et apprendre directement auprès des références de l'industrie. Pour rejoindre la communauté, le lien est dans le commentaire épinglé. Passons au podcast Ozo. Je comprends parfaitement. Alors, quel pouvoir ont les chiffres, la numérologie? Quel pouvoir ont les lettres hébraïques, le fait de les connaître? Parce que t'as dit tout à l'heure que la connaissance du code peut modifier ta réalité pour le mieux. Je veux que tu m'expliques un peu cela. Les lettres hébraïques, ce sont 22 lettres hébraïques. L'alphabet hébreu compte 22 lettres hébraïques. Le nombre 22 est déjà très important. Je le dis pour que chacun commence à noter les points importants. Les 22 lettres hébraïques sont le code informatique, le clavier avec lequel le programmeur programme la réalité. Tu peux permettre que la réalité soit programmée en pilote automatique parce qu'elle a une fonction, c'est-à-dire par défaut, elle a une fonction de pilote automatique, la fonction de pilote automatique. Elle se manifeste dans les événements que tu vis dans ta vie. Elle vient du pacte d'âme que tu fais avant de t'incarner dans ce monde. Et elle vient de la généalogie dans laquelle tu t'incarnes. Tu choisis dans quelle généalogie tu t'incarnes pour vivre certaines expériences et matières. C'est cette généalogie que tu choisis, pas une autre. Parce qu'elle va te fournir l'avenue pour pouvoir avoir ces expériences, pour pouvoir rectifier ton âme. Alors, l'hébreu est le code informatique de toute la réalité, y compris l'informatique de ton âme. Voyons l'âme comme un algorithme. Quand tu comprends que l'âme est comme un algorithme, je fais une comparaison, c'est évidemment quelque chose de très difficile à expliquer. Tu comprends que cela implique un calcul? Il y avait un très grand kabbaliste nommé Isaac Luria, qui était capable de voir sur le front des gens les lettres hébraïques qui étaient les composants de leur âme. Et donc il pouvait voir sur le front de la personne une lettre qui était tordue, une autre qui était à l'envers, une autre qui était à moitié brisée. Cela signifiait que cette personne était venue dans ce monde pour accomplir cette rectification. Où il marchait dans un cimetière sans savoir qu'il y avait un cimetière, et il identifiait, ici repose telle et telle personne. Autrement dit, il dépassait le niveau matériel de la connaissance. Parce qu'il avait intégré le pouvoir des lettres hébraïques en lui, il a compris le pouvoir des lettres hébraïques. Pourquoi les lettres hébraïques sont-elles si importantes? Parce qu'elles s'activent en toi au fur et à mesure que tu les étudies. Les kabbalistes appellent cela s'habiller. Les lettres qui sont en toi, les lettres sont déjà en toi, elles existent en toi, tu es fait de lettres.
tout étoffé de lettres hébraïques. Tel un code informatique, mais tout est calculé avec ce matériau. Eh bien, beaucoup d'entre elles sont désactivées, elles sont latentes, beaucoup d'entre elles fonctionnent mal, ou sont cassées, ou elles sont estompées. Et chacune des 22 lettres hébraïques a un pouvoir immense pour te faire vivre des expériences qui transforment ta vie. Comment? Par exemple, moi, dans mon école, j'enseigne les 22 lettres hébraïques dans un programme spécifique. Mais bon, l'important, c'est de comprendre que dans chacune des classes, j'enseigne une lettre. Dans un cours, j'enseigne la lettre Aleph, au suivant, la lettre Beth. Puis, j'envoie une série d'exercices aux élèves. Méditer sur la lettre, faire de l'art autour de la lettre. C'est-à-dire toute une série de pratiques qui font que le pouvoir que possède cette lettre, ce code informatique, s'active en toi. Pendant cette semaine et les suivantes, où la personne pratique, elle remarque des changements en elle-même. Les rêves gagnent en puissance. Il reçoit des messages dans la réalité appelés synchronicité et commence à leur donner un sens. Il commence à comprendre comment les choses s'emboîtent. Il atteint un niveau de compréhension plus profond de la réalité. De façon automatique, parce que le code commence à s'activer, c'est ce qui est arrivé à Néo dans la matrice. Qu'est-ce qui arrive à Néo? Il mène une vie normale et soudain, il voit sur son ordinateur « Suis le lapin blanc ». Il suit le lapin blanc et une personne se présente à la porte de chez lui. Il voit le tatouage du lapin blanc. Il avait deux options. Ça ne peut pas être une coïncidence, j'y crois et je suis le lapin blanc, ou j'ignore tout ça et je vais dormir, tu comprends? Les lettres hébraïques ont cet effet, elles ont l'effet d'activer le potentiel que ton âme possède ad aeternum, sans limite, au niveau de l'expansion de la conscience. De telle manière que tu puisses faire de ce monde un jardin d'Éden. Le concept du jardin d'Éden n'est pas une dimension qui puisse exister en dehors de ce monde. Au contraire, c'est une dimension que nous avons tous l'obligation de rendre réelle dans ce même monde physique. Faire de ce monde un jardin d'Éden. Je comprends parfaitement. Il y a une chose que tu as dite plus tôt qui continue de résonner dans mon esprit. C'est que les forces du mal ne veulent pas que ce code soit connu. Elles veulent te garder la population, disons, aveugle. Peux-tu m'apporter un peu plus de profondeur dans cette réflexion? Ce monde a un objectif, c'est que ton âme fasse des mérites, que ton âme se renforce, se rectifie, que ton âme se mette plus forte, que ton âme grandisse en conscience. Selon les kabbalistes, lorsque l'âme s'incarne dans ce monde, le corps provoque une amnésie chez l'âme. Lorsque l'âme s'incarne, elle oublie tout ce qui a été convenu et les leçons qu'elle va avoir. Car en entrant dans le corps, elle perd tous ses souvenirs. C'est un élément du jeu et de l'entraînement. Cela te permet de générer un mérite, que ton âme génère un mérite. Ici, en partant de l'ignorance absolue, mais à travers des signes, des signaux et une force intérieure dont tu ne sais pas d'où elle vient. Et des événements qui t'arrivent dans la vie, des événements difficiles, des coups durs. Tu commences à te poser des questions, c'est ce que tu me disais hors caméra, des questions authentiques, ce sont les vraies questions qui viennent de l'intérieur, n'est-ce pas, Roswell? Eh bien, ces questions surgissent parce que ton âme lutte pour vouloir grandir, pour vouloir illuminer ta vie. L'illumination vient de la connaissance. Quand on en sait plus, on comprend pourquoi on appelle ce groupe les Illuminati. Ils sont illuminés grâce à leur connaissance, pas à cause d'un plus grand potentiel spirituel, mais parce qu'ils en savent plus que toi. Rien de plus, c'est ça les Illuminati, non? Ensuite, on aborde l'utilisation qu'ils en font ou non, évidemment. Les forces du mal jouent un rôle fondamental dans ce monde. Ce sont aussi des algorithmes, des intelligences dont la mission est d'entraîner chacun des êtres humains de ce monde. Ce sont nos coachs personnels. Alors, ils te font traverser beaucoup de difficultés dans ta vie pour que tu puisses les surmonter et devenir plus fort. C'est comme payer un entraîneur personnel dans une salle de sport, non? Pour qu'il te fasse, pour que tu, je ne sais pas, pour développer tes biceps, tes quadriceps, pour devenir plus fort, pour gagner en capacité. Et nous nous plaignons. L'entraîneur nous fait travailler dur, mais en réalité, je le paie pour qu'il me pousse à me dépasser.
Mon objectif est de me développer ma musculature, dans ce cas à la salle de sport, mais en réalité, je veux élargir ma conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe ces forces du mal qui, en plus, font leur travail de façon phénoménale, mais vraiment de façon phénoménale. Si les forces du bien faisaient aussi bien leur travail que les forces du mal, ce serait un autre monde, ce ne serait pas celui-ci. Et peut-être que nous n'aurions pas la capacité de générer autant de mérite, n'est-ce pas? Les forces du mal sont nommées dans le Zohar, qui est le livre de la Kabbale par excellence. Et on les appelle avec un code qui s'appelle Erez Rav. Erez Rav. Cela signifie littéralement le grand soir, car cela fait référence en code à cela. Dans la civilisation égyptienne, on adorait des dieux païens, qui ne sont pas des dieux, mais des entités maléfiques avec lesquelles ces Égyptiens concluaient des pactes lors de rituels très sombres pour obtenir des avantages matériels. Cela se fait encore aujourd'hui, évidemment, et les êtres RAB existent toujours de nos jours, et ils sont bien sûr au niveau des dirigeants, des grands chefs d'entreprise. On peut donner des noms ou pas, mais chacun ici peut imaginer, n'est-ce pas? Un excellent exemple a été ce qu'on a appelé la pandémie, je souligne. Ce qu'on a appelé la pandémie, où l'on a vu un déploiement de moyens des EUREF-RAF absolument inédit jusqu'à présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, moi, c'est ce que nous sommes tous sous cet effet jusqu'au début de notre réveil, mais nous ne pouvons nous réveiller que sous cet effet. De quoi? Des faits concrets, parles-tu? L'effet du réveil, l'effet que ta conscience émerge à la suite de la pression exercée sur elle. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'émergence de la conscience. La conscience surgit, émerge à la suite du mécanisme de pression exercé par la douleur. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'éveil. Les kabbalistes disent, moi, qu'il n'y a que deux façons pour que ta conscience... Il y a deux façons de grandir dans ce monde. L'une est par la douleur et les coups, l'autre par l'étude. En étudiant, tu t'épargnes les coups et la souffrance. J'insiste, non pas parce que les événements de la vie sont moins difficiles, mais parce que, comme tu as plus de sagesse, tu ne les vivras pas aussi mal. Et l'autre, c'est par les coups. Les coups ne vont pas cesser de venir. Parce que ce monde est rempli de forces obscures, dont l'objectif est d'entraîner ton âme à devenir plus forte. Les forces obscures ne réalisaient pas que leur but est de rendre l'âme plus forte, comme Smith avec Neos. Smith croit simplement bien faire son travail. Son seul but est de survivre et d'anéantir Neo. Mais parce que Neo représente le maquillard, Neo représente ton messie intérieur. Le messie n'est pas un personnage extérieur qui vient sauver quelqu'un. Le messie, c'est toi, c'est ton âme. Qui, en se mettant à jour, parvient à atteindre des niveaux de conscience où, littéralement, il peut esquiver les balles. Tu me comprends, Raoul, en parlant de ces forces du... Mal es-tu? Raph? N'es-tu pas? Es-tu Raph? Ma communauté, mon public est très familier avec ces forces du mal. Comment se fait-il que parfois les forces du bien semblent si absolument inutiles lorsqu'il s'agit de combattre ces forces du mal? As-tu mentionné les événements qui se sont produits en 2020? Ce conditionnement mental si sauvage, ce expérimentation massive avec des inoculations que nous n'allons pas mentionner ici. Un salut à lui, car ils m'ont déjà supprimé une émission le concernant. Pourquoi a-t-on l'impression que cette réalité est dominée par eux? C'est qu'ils dominent cette réalité jusqu'à ce que tu exerces ton pouvoir. Je vais m'expliquer. Ici, on aborde un sujet très intéressant, qui est de la façon dont on se conduit dans la vie. Au final, comprends que c'est une question de responsabilité personnelle. Comment tu te conduis dans la vie? C'est fondamental pour que ton système immunitaire spirituel rejette absolument les attaques. Si tu as un système immunitaire physique fort, les maladies ne t'affecteront pas, les infections ne t'affecteront pas, etc.
Les virus, les bactéries, qu'est-ce que j'en sais? Il en est de même dans le monde spirituel. Une âme avec un système immunitaire fort et sans fissures est essentielle. Ce que les kabbalistes appellent si ta maison n'a pas de fissures, les voleurs ne peuvent pas entrer pour te voler quoi que ce soit. Comment se forment les fissures dans la maison? Comment se forment les fissures de l'âme? Eh bien, avec certains comportements qui font que les forces du mal se nourrissent de plus en plus et deviennent de plus en plus fortes. Et ici, je vais parler de quelque chose dont on parle très peu, car c'est une connaissance très spécialisée, mais que je veux révéler ici. Et dont parlent les maîtres de la Kabbale. Par exemple, les forces du mal se nourrissent de la semence que l'homme jette à la poubelle, du sperme que l'homme gaspille lors de l'acte sexuel, le sperme qui finit par terre, à la poubelle, dans un préservatif ou dans tout autre endroit que l'utérus de la femme qui est sans sa place. Cela alimente les forces invisibles du mal qui se renforcent en s'en nourrissant, bien qu'elles soient invisibles à l'œil nu. C'est écrit dans le Zohar. C'est un exemple. Peux-tu me donner plus d'exemples? Maintenant, imagine seulement tout le mal que produit l'industrie du porno dans le monde. Avec ce que je viens de t'expliquer, c'est un exemple. Immédiatement, si les gens avaient la sagesse, hein, parce qu'ils ont étudié ce qu'il faut étudier, il ne leur viendrait plus jamais à l'esprit d'exercer la sexualité de cette manière. D'accord? Un autre exemple, la mauvaise bouche, parler mal, critiquer, dire de gros mots. Les kabbalistes disant qu'on nous a donné une bouche uniquement pour diffuser la sagesse, éveiller les consciences et donner des bénédictions. La bouche devrait servir à cela, nous nourrir, et je parle ici du langage articulé, nous nourrir, évidemment, bien sûr, mais la bouche, tout l'ensemble de la bouche. La bouche, les dents, la langue, tout l'appareil phonatoire. Le seul objectif qu'elle devrait avoir, c'est d'imiter le Créateur, c'est-à-dire être donneur, mais donneur de quoi? De bénédictions, de bonnes paroles, de bons vœux, d'accords fructueux qui font du bien dans le monde de la diffusion, comme tu le fais et comme tant d'autres le font. Malheureusement, moi j'utilise beaucoup de gros mots. Ah, Parfois bon. mais ici on apprend des choses et c'est très intéressant parce que ça m'arrivait aussi. J'ai dû m'éduquer pour que dans ma vie, il n'y ait que des bénédictions. Et je peux t'assurer que ça marche. Lorsque tu vis ta sexualité de manière saine et en comprends le sens, tu en prends conscience. Et ils vivent leur sexualité d'une manière sacrée. Remarque qu'une des forces du mal, les évaluations des risques environnementaux. RAV sont de 5 types. L'un des types d'évaluation des risques environnementaux, RAV a pour objectif que tu ne pratiques pas une sexualité sacrée. Ce sont ceux qu'on appelle ceux qui ont détruit le temple. Le temple de Jérusalem, selon l'histoire, a été détruit 2 fois. Eh bien, c'est une métaphore. En réalité, le temple, c'est l'âme. Voilà le temple. Le temple détruit signifie que l'âme est fissurée. Pourquoi? Parce que là, elle a été court-circuitée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de mauvais comportements. Pourquoi les forces du mal sont-elles infiniment plus puissantes que les forces du bien? Ici, la majorité de la population est ignorante car elle ne sait pas se comporter dans la vie. De ces règles. Et par conséquent, ils sont à la merci, comme des feuilles mortes emportées par le vent. De ce que ces forces du mal veulent faire. Et le pire, c'est que la plupart de ces personnes défendent farouchement ceux qui les manipulent. C'est terrible. Il y a aussi dans le film Matrix une référence très intéressante à cela dans la 4e partie. Donc, ce comportement, le comportement sexuel, le comportement avec la bouche, et ensuite le mauvais œil qui en hébreu se dit Ainara, littéralement mauvais œil. C'est-à-dire, c'est envier ce que possède ton voisin, ce que possède ton ami, ce que possède ton parent, l'envier, mais en plus vouloir qu'il ne l'ait pas. Et c'est un comportement qui te court-circuite l'âme et qui te provoque des fissures terribles dans l'âme. Nous avons le récit du veau d'or. Dans la partie basse du mont Sinaï, quand Moïse va chercher les tables.
C'est une métaphore. Également kabbalistiquement, dans le décodage, c'est le béchéro suivant. En hébreu, on dit Hegel. 3 lettres, Enara, la mauvaise langue, pardon. Enara, Gimel, la mauvaise langue, 3 lettres. Ce sont les initiales de 3 courts-circuits, Ainara, Aïn-Ra, le Ainara, le mauvais œil, la mauvaise langue, la mauvaise langue, la médisance, la mauvaise langue, la médisance. Et la Guimel, Gui-lui Arayot, union sexuelle interdite avec perte de semence, les 3 ensemble. C'est un veau. As-tu fabriqué un veau d'or? Et le problème qui existe dans ce monde, le plus grand problème qui existe dans ce monde, c'est seulement un, c'est l'ignorance. Elle est imposée, hein, parce que toute personne qui essaye de faire voir aux gens qu'il y a bien une conduite positive pour l'âme est attaquée. Tu as déjà fait de nombreuses références à la matrice. Tous ceux qui m'écoutent ici savent que je fais toujours cette référence. L'agent Smith est partout. Quand Neo essaye de se battre contre la matrice et qu'il saute de camion en camion ou qu'il fait des activités un peu plus paranormales dans ce monde fictif. Les conducteurs de bus eux-mêmes, les éboueurs eux-mêmes, les dames qui font leurs courses, ce sont elles qui se transforment en agent Smith pour attaquer Neo. Je fais ce parallèle avec les gens. Aujourd'hui, nous allons reparler de l'année 2020. Quand une personne osait dire que cette inoculation ne sert à rien, que tout cela est un mensonge pour expérimenter sur toi. Acide ribonucléique et tout le reste. Les personnes qui entendirent cette information se transformaient en un agent Smith et te traitèrent de négationniste complotiste. Es-tu dangereux? Es-tu fou? Comment peux-tu ne pas croire ce que disent dans les médias de manipulation de masse? Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord, tu l'as très bien décrit. Mais obéissent à cette mécanique de manipulation dans laquelle les forces du mal font très bien leur travail. Pourquoi? À cause de la faiblesse spirituelle de la majorité de la population, qui sont susceptibles de devenir des bots. Au service de ces forces n'ont qu'à appuyer sur un bouton manipulateur. Quand je dis le bouton, c'est une métaphore pour la manipulation. Ils sonnent la trompette et le reste court. De plus, c'est un effort minimal pour eux, ils agissant simplement de manière très intelligente. Il te suffit simplement d'un grand haut-parleur ou de plusieurs grands haut-parleurs pour donner l'ordre, sonner la trompette et tout le monde obéit sans poser de questions. J'explique toujours que dans un conflit ou une situation, il faut considérer les 2 versions. J'ai vécu cela très souvent et il est probable que cela t'est aussi arrivé, n'est-ce pas? Que la plupart des gens n'écoutent qu'une seule version et ne veulent plus rien savoir d'autre. Et c'est une énorme erreur de jugement parce que cela fait de toi une marionnette à la merci du manipulateur du moment. Qu'est-ce qu'il fait de ta volonté? Que tu perdes ta volonté et qu'il fasse ce qu'il veut faire de toi? En fait, il t'utilise comme un bot. Tu te souviens comment dans le film Matrix, déjà dans le 4e volet, ils avaient inventé les bots? Où le programmeur, ce qu'il fait, c'est qu'il possède directement les corps des personnes qui se s'immolent, sautent des immeubles, utilisés comme armes humaines. Et cela, dans la Kabbale, a un nom. Cela s'appelle Dibuk. Dibuk, en hébreu, a les mêmes lettres que Covid, mais à l'envers. Et ainsi, ils se sont immolés? Ainsi, ils se... Se sont auto-immolés? Mais ils ne se sont pas immolés sur le plan matériel, ils se sont immolés sur le plan de la conscience. Parce qu'en réalité, lorsque tu crois aveuglément au discours du berger et que ce berger veut tuer des moutons, si tu es un mouton et que tu crois au discours du berger, tu feras ce que le berger te dit. Mais si tu es un mouton noir, comme beaucoup, tu n'écoutes pas le berger car tu réalises qu'il te mène à l'abattoir. Et ce qui s'est passé ici, c'est simplement qu'il était nécessaire que les gens aient cette confrontation pour se rendre compte de qui dort, qui est éveillé et quel est le processus de l'éveil. Pas à cause d'une confrontation entre éveillé et endormi, mais simplement pour voir où toi, tu en es.
J'insiste, c'est un sujet individuel. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube et que tu diffuses un contenu, en réalité, tu ne fais pas de prosélytisme. Tu l'offres au monde et ceux qui veulent le suivre le feront, les autres changeront de chaîne. C'est-à-dire, tu ne vends rien, tu fais juste offrir. J'offre cette connaissance. Ceux qui veulent te suivre le feront et ceux qui ne veulent pas ne le feront pas. C'est intéressant car beaucoup de personnes qui ne veulent pas te suivre peuvent quand même laisser des commentaires donc très négatifs. Normalement, si tu ne veux pas suivre un certain contenu, un auteur ou une chaîne, tu éteins simplement la télévision ou tu éteins la chaîne ou tu changes de chaîne. Mais tu ne t'embêtes pas à écrire une tonne de commentaires négatifs, n'est-ce pas? Ce sont des bots, ce sont des Smiths, pour qu'on se comprenne. Oui, j'en reçois de temps en temps. Bien sûr, mais ce sont des personnes qui sont complètement possédées dans une partie très importante de leur esprit. Elles n'en sont pas conscientes et elles sont manipulées. Je comprends. Plusieurs choses m'intéressent à ce sujet et j'ai beaucoup de questions à te poser. Ça va durer un moment. La question que j'ai pour toi est la suivante. Pour revenir au sujet de la source et des éréphrades, je ne sais pas si je le prononce correctement. Bien, parfaitement. L'objectif de ces agents du mal, de ces éréphrades, qu'à la fin de la journée, ils peuvent s'introduire dans les grandes entreprises, Ikigai, et que ces grandes entreprises contrôlent tous les gouvernements. C'est-à-dire, c'est nous éloigner de la source, exactement. Exactement. Garder l'étincelle de la source qui réside en toi, éloignée de la source originelle. Pourquoi? Et cela a une fonction très importante, car au moment où tu es trop proche de la source, tu te fusionnes avec la source, et alors le jeu est terminé pour toi. Peut-être n'as-tu pas encore eu le temps de générer du mérite ou de grandir en conscience. Donc, l'objectif est de t'éloigner de la source, de te maintenir éloigné de la source grâce à l'ignorance, afin que tu ne te fusionnes pas avec la source. C'est pourquoi les kabbalistes enseignent que l'objectif des forces du mal est d'être elles-mêmes transformées en bien. L'objectif des forces du mal est d'être vaincu, mais pas simplement vaincu ou battu, plutôt d'être transformé. L'objectif de l'obscurité est d'être transformé en lumière. Toutes les forces de l'obscurité, les 5 qui sont nommées dans le Zohar, ont pour unique objectif d'être transformées en lumière. Comment peut-on y parvenir? Eh bien, grâce à l'expansion de la conscience de chacune des âmes qui sont ici incarnées dans ce monde, à cette époque précisément, pas dans les époques précédentes, mais à celle-ci. Époque. J'ai une question. Considères-tu que dans d'autres époques, les gens avaient moins de connaissances en mathématiques, en sciences, mais qu'ils étaient plus proches de la source? Bien sûr, au cours des 6000 dernières années, n'est-ce pas? Les kabbalistes enseignent et la Torah enseigne. Selon la Genèse, le premier livre de la Bible, Bereshit, le monde a été créé en 7 jours. 6 jours de création et un jour de repos. Mais ceci est une métaphore pour nous faire comprendre que chacun de ces jours, comme le disent les psaumes, qu'il a 1000 ans et donc nous parlerions de 7000 ans terrestres pour nous comprendre. En ce moment, nous sommes dans l'année 5700 et quelques, ce qui veut dire dans le calendrier juif, ce qui veut dire que nous y sommes déjà. Ce qui serait pendant le Shabbat, le samedi, si tu comptes les jours de cette création. Nous approchons de la fin du jeu, et c'est pour cela que c'est à cette époque, et pas à une autre, que l'on atteint le plus haut niveau de conscience spirituelle de toute l'histoire. Toute l'histoire, c'est 6000 ans et pas un de plus. C'est ce que disent les kabbalistes de ce jeu, c'est-à-dire les dinosaures. Tout cela appartient aux éditions précédentes du jeu vidéo de ce jeu. Oui, ils ont existé ou non? Ils ont existé? Ils ont existé. Mais je ne sais pas si tu as vu la série Westworld. Imagine qu'il y a un scénario où le programmeur a laissé des restes d'une programmation précédente. L'objectif principal de tout entrepreneur et programmeur est d'économiser du temps et des ressources pour gagner en efficacité. Des traces persistantes et sont visibles ici. Mais le jeu dure 6000 ans, pas un de plus, 6000 ans, puis 1000 ans de paix. Et puis ça recommence? Il peut débuter un nouveau jeu, mais pas celui-ci. Honnêtement, ça me fait exploser la tête aussi. C'est difficile à expliquer et à comprendre. C'est-à-dire si c'est ce qu'explique la Torah et la Kabbale.
C'est quelque chose qui, pour moi, a plus de sens à expérimenter personnellement qu'à essayer de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Je me contente d'exposer ce que la Kabbale enseigne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont tu intériorises ce qui peut être utile dans ce que je dis afin de te faire grandir émotionnellement et spirituellement. J'explique toujours. Ne me croyez pas, expérimentez. C'est une bonne phrase. Non, je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. De plus, ils peuvent aussi facilement te mettre sur un piédestal que te planter des aiguilles, exactement de la même manière. Le compliment affaiblit donc. Et souvent, l'insulte s'amplifie parce qu'elle te pousse à générer plus de force intérieure. Pour moi, le plus important est de le vivre pleinement, de l'expérimenter. Au quotidien, médite, étudie et améliore ton comportement. Ensuite, partage avec moi les résultats que tu obtiens. Respecte les règles précédentes. Bien sûr, ensuite, tu me diras les résultats obtenus. Au final, c'est une question de faire. Le Talmud dit qu'il faut toujours agir plutôt que de rester inactif. Faire. Il y a quelque chose qui attire beaucoup mon attention, les 5 types d'Erez Rav, les 5 types d'entités du mal. Quels sont-ils? Peux-tu me les développer un peu? Quelle est leur fonction? En quoi se différencient-ils les uns des autres? Regarde, ce sont des intelligences qui chacune, comme tu l'as dit, ont leur propre fonction. Tout d'abord, il y a les Néphilim, ils sont mentionnés dans le Zohar. Les Néphilim signifient littéralement les déchus. Et ce sont ceux qui incarnent des corps d'hommes pour désirer les femmes des hommes. La luxure, soit le sexe effréné. Cela crée de nombreux courts-circuits, comme tu peux le deviner avec ce que j'ai expliqué précédemment sur la perte de semences. Ensuite, nous avons les Réphaïn. Les Réphaïn sont ceux qui te font douter et qui te font te sentir dévasté et découragé par l'étude de la Kabbale, la technologie de la réalité. Ils te découragent et ils t'envoient te prendre des événements dans ta vie pour que tu sois complètement découragé, pour que tu t'éloignes de la sagesse. Ensuite, nous avons les Giborim, appelés les puissants, qui sont ceux qui te font ressentir de la fierté pour ce que tu fais. Comme si le mérite de ce que tu faisais t'appartenait, mais en réalité, le mérite de ce que tu fais. Si tu as la sagesse, tu vas comprendre que ce n'est pas à toi, mais que tu es un canal à travers lequel cette sagesse circule, et ce mérite circule. Tu fais preuve d'humilité en te mettant à disposition. Ibouril, au contraire, t'incite à l'orgueil plutôt qu'à l'humilité. Une autre fissure de l'âme, l'orgueil. Ensuite, là, il y a les anakim traduits par les hauts, les grands. Ce qu'ils font, c'est que tu aies une sexualité dépravée. Ils incarnent des corps d'hommes et de femmes pour avoir une sexualité dépravée. Qu'est-ce qu'une sexualité dépravée? Pas sacrée. Des pratiques sexuelles non sacrées, c'est-à-dire la zoophilie, le sexe inapproprié. Par exemple, la fellation peut-elle l'être? Écoute, la seule sexualité sacrée, c'est que l'organe sexuel masculin soit en contact avec l'organe sexuel féminin. C'est là la seule sexualité sacrée. Tout le reste est une pratique qui n'est pas sacrée, car elle ne favorise pas la croissance du temple. C'est-à-dire, la Kabbale enseigne qu'il y avait 2 chérubins, 2 anges dans le temple, dans l'Arche de l'Alliance. C'est aussi une autre comparaison. Au final, tu te rends compte que toutes les comparaisons mènent à la même chose, et c'est l'acte sexuel. Regarde à quel point c'est sacré, mais combien on y accorde peu d'importance. Et en même temps, on lui accorde une importance extrêmement grande, mais orientée vers... La dépravation, par exemple, que font les forces du mal lorsqu'elles font leur rituel? Ils pratiquent des actes sexuels dépravés qui nourrissent nos qui? Les forces du mal qu'ils invoquent, un de ces actes, ils se réalimentent, et enfin, la 5e et dernière force des Eras, ils sont appelés. Tu as déjà dit, les 5 sont Amalek ou c'est Amalek? Amalek est un démon, Amalek l'est. Tu te souviens que je t'ai dit que sur les 5 forces du mal, 4 allaient se transformer en bien, en lumière. Mais une allait être anéantie.
La seule qui va être anéantie sera Amalek, anéanti, effacé de la surface de la terre, et Amalek est celui qui sème en toi. Le doute Amalek a la même numérologie, la même guématria en hébreu que le mot Safek, qui signifie doute. En hébreu, deux mots ayant la même numérologie sont interchangeables et équivalents. Alors, Amalek, le doute te fait douter de tes projets, de tes potentiels, du bien que tu as à apporter au monde. Il te fait douter de savoir si la décision que tu t'apprêtes à prendre est bonne ou non. Il te fait douter. Il te fait avoir médisance, il te fait dire du mal et il te fait jeter le mauvais œil. C'est Amalek. Donc Amalek sera anéanti. Le reste des forces du mal sera transformé. Maintenant, ces forces du mal, tu l'as très bien dit, elles sont en toi. L'agent Smith est en toi. Totalement. Tout ce que tu as écrit, ce sont je dois lutter constamment contre des entités maléfiques. Tous les jours. Jota, chaque jour. Oui, ce n'est pas que ce soit des gens de l'extérieur, je veux dire, nous subissons des attaques mentales chaque jour. Nous devons penser que 99% de nos pensées ne sont pas les nôtres, surtout si elles sont négatives. Les pensées négatives ne sont pas les nôtres. C'est un bombardement constant, des forces du mal pour te faire trébucher, pour te faire tomber. Les kabbalistes disent « N'ouvre pas la porte de ta maison à n'importe qui », c'est-à-dire « N'ouvre pas les portes de ton âme à n'importe quelle énergie. » C'est toi qui décides qui tu laisses entrer chez toi, c'est ça ton pouvoir. Et je fais référence à cela à propos de ce que je disais tout à l'heure sur les pensées qui ne sont pas les tiennes, le bombardement de pensées négatives. C'est très intéressant de voir maintenant, à partir de 2020, le nombre d'antennes nouvelles qu'ils ont installées. Et ces antennes ont une fonction très puissante à cet égard. Les antennes, Antennes, pour relier. pour ceux qui ne comprennent pas, nous parlons d'antennes qui ont un numéro et une lettre. Comme ça, non. Comme ça, Ça va, oui, comme ça c'est bien. En parlant. un petit peu, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce dont nous parlons? Mentionnons, avec tout ce que... Nous sommes en train de discuter ici, eh bien parce que ce sont des amplificateurs de ce type de pensée implantés dans l'esprit des gens. Peux-tu développer un peu plus? Ce sont des amplificateurs de pensée négatives dans l'esprit des gens. Dors, l'ordre est de dormir. As-tu vu Ils vivent? Cette eau dernière, un classique de John Carpenter, est un incontournable, disponible gratuitement sur YouTube. Je l'ai vu. Ce film est un incontournable, un must-avoir pour ses études. Alors, est-ce que c'est aussi très lié à ce que le primat négatif de ce film nous enseigne? C'est-à-dire, ce sont des ondes, les antennes émettent des ondes, et les ondes affectent tes ondes cérébrales et influencent le type de pensée que tu as. Alors ça, ces nouvelles antennes avec des lettres et des chiffres sont installées délibérément pour cela. Le numéro qui vient après le 4 et la lettre qui vient après le F. Et ces antennes, attention, je ne savais pas que c'était ainsi, c'est complètement tombé, n'est-ce pas? Si on parle franchement et qu'on dit non, Non. Non, oui, on peut en parler. Je pense, on peut en parler. Parce que c'est simplement l'utilisation d'une technologie que les forces du mal utilisent pour maintenir le bétail en mode bétail. Rien de plus. la méchanceté de la société, en étant l'agent Smith, ne vient pas d'une véritable malveillance, mais plutôt de l'ignorance que tu mentionnais précédemment. C'est ça, c'est ça. L'être humain n'est pas mauvais. L'être humain a un potentiel de mal en lui. Mais le mal est un élément importé chez l'être humain. C'est un élément importé dans la création de l'être humain. De l'être humain. Je parle de la marionnette humaine, comme l'appelait Andreas Faber-Kayser. Nous avons un élément qui est le cerveau reptilien. Ce n'est pas un hasard qu'on l'appelle ainsi cerveau reptilien. Le cerveau reptilien est la partie du cerveau qui s'occupe des fonctions les plus primaires et de survie lorsqu'on veut manipuler une population. C'est le cerveau reptilien qu'on attaque parce que c'est lui qui s'occupe des fonctions de survie.
Et le cerveau le plus avancé que possède l'être humain, c'est le cortex cérébral, celui du raisonnement, de la logique, de l'intelligence la plus élevée. Celui-ci est complètement annulé, hein, parce que c'est le cerveau reptilien à plein régime. Le cerveau reptilien, ce qu'il fait, c'est qu'il obéit à une seule émotion qui est la peur. Si tu veux manipuler une population, il suffit de jouer sur la peur. Peur qu'il n'y ait pas de nourriture, peur de la mort, peur, 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 peur. Et alors, tu as complètement soumis la population. En d'autres termes, la peur est l'ultime outil de manipulation. Que devons-nous faire face à la peur? Comprendre que contre la peur ou face à la peur, il n'y a qu'une seule émotion qui peut le faire tomber, c'est l'amour. L'émotion par excellence qui permet cette existence, c'est l'amour. L'amour. Si tu l'analyses déjà dans le sens anthropologique, il n'y a pas d'existence sans Amour. L'origine de l'existence doit être l'amour, d'où provient la sexualité sacrée. De là vient l'acte de générosité et les qualités et les vertus que tout être humain chérit. Et si elles sont nourries de manière aimante, elles s'épanouissent comme un jardin. Et alors, nous faisons de ce monde un jardin d'Éden. D'abondance, de toutes sortes, d'abondance matérielle, d'abondance d'amour, d'abondance d'amitié, d'abondance de sagesse, d'abondance de tout. J'ai ressenti une puissance en toi quand je t'ai rencontré à Andorre. Je t'ai trouvé avec une vibration très élevée et une énergie très positive. Je te l'ai déjà dit à 2 reprises. Et ça a été une rencontre qui m'a un peu marqué. Et on a parlé de sujets assez polémiques que nous allons aborder maintenant. Et j'ai beaucoup de doutes concernant ces sujets. Mais je sens vraiment qu'il y a une grande vérité derrière tout ce que tu dis. Eh bien, moi, en tant que catholique, je veux comprendre quel rôle joue la figure du Christ dans toute cette vision que tu as. Qui est le Christ? Pourquoi est-ce que je me sens si puissant en le réaffirmant comme un chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Matthieu 10, 16, il est dit « Voyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Jésus dit à ses disciples « Oui, il me donne la paix. » La figure de Jésus, au niveau historique, c'était un rabbin qui enseignait une sagesse de Kabbalah. Et ce que nous avons aujourd'hui dans les évangiles chrétiens, ainsi que dans les apocryphes, qui ne sont peut-être pas pris en compte, mais qui sont très importants, c'est une sagesse kabbalistique nommée autrement. J'ai grandi dans une école catholique, j'ai étudié 14 ans chez les frères semaristes. Donc, je sais très bien de quoi nous parlons. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je comprends que c'est une sagesse merveilleuse, là derrière les évangiles. Parce que ce sont des enseignements si profonds qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle la sagesse éternelle. Autrement dit, la sagesse présente dans toutes les cultures. Dans les cultures aztèques, mayas, toltèques, ainsi que dans les sagesses chinoises, japonaises et de tous les peuples du monde. Ils ont une sagesse spirituelle profonde dont le seul objectif est de nourrir l'âme, afin que l'âme prenne le contrôle sur le physique. C'est l'objectif. Mais par exemple, en parlant des Aztèques, les Aztèques, tu as dit précédemment que les Égyptiens adoraient les Erephrath. Je ne veux pas oublier le Christ, je note. Ah d'accord, non, non, non. Mais ici, et je veux quand même confronter un peu ce que tu viens de dire avec le plus grand respect pour comprendre. Les Aztèques, par exemple, étaient une civilisation qui avait pour règle le sacrifice humain. Tout à fait. C'est-à-dire, peut-on élever l'âme à travers le mal? Pas du tout, car je suis convaincu que c'est ce que veulent de nombreux Mexicains ici. Attention. Que les cultures précolombiennes étaient assez éloignées de cette exaltation de l'âme, de cette recherche de se rapprocher de la source à travers l'amour. Oui, je crois que, par exemple, le catholicisme, là, et attention, je ne nie pas qu'au sein de l'Église, comme toute institution formée par des êtres humains, il y a beaucoup de mal à l'intérieur.
Mais tu lis l'évangile et tu vois que le message principal, c'est l'amour, ce qui, je crois, ne contredit rien de ce que tu es en train de me dire ici, ni ce que le Christ a enseigné. En revanche, je vois en comparaison les cultures précolombiennes en Amérique et je me dis, mince, elles étaient plus proches des Mésopotamiens et des Égyptiens. Avec les Anunnakis, avec les sacrifices, je les vois plutôt comme des adorateurs d'avant le... Mal, parce que pour les cultures précolombiennes auxquelles tu fais référence, ils sont cette partie que l'on connaît à travers l'histoire qu'on nous a racontée. Ce qu'on ne nous a pas raconté, c'est l'autre partie. Qu'il y avait des sages, disons des kabbalistes, aussi dans ces cultures, qui enseignaient en secret une sagesse d'élévation et d'amour. D'accord. D'accord. Tu trouves que c'est une bonne réponse? Je n'en étais pas conscient. Je parle de ce qui est très répandu. Écoute, j'ai visité cet été. Enfin, cet été, je n'étais pas au Mexique, mais en février et mars, j'y suis resté presque un mois. J'ai visité les pyramides et j'ai visité Monte Alban qui se trouve à Oaxaca. Et j'étais là-bas avec ma compagne. Nous visitions ensemble et moi, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait avec cet ensemble architectural qui est un peu impersonnel, qui est assez froid, en réalité qui est assez. Et c'était un abattoir industriel d'êtres humains industriels. Oui, 100%. Tu parles de Chichen Itza, non? Je parle dans ce cas de Monte Alban. Ah, Monte Alban, pardon. Mais bon, Monte Alban est énorme, c'est-à-dire, il a aussi... Et c'est ce que j'ai ressenti là-bas. Ce que j'ai ressenti là-bas, c'était des sacrifices humains, du sang, des forces démoniaques. C'est vrai. Raoul, je veux aborder un sujet très important avec toi. Nous avons beaucoup parlé des lettres hébraïques, mais la numérologie, comment sommes-nous programmés à travers les chiffres? Je vais faire référence ici à Henrik. Je suis actuellement en contact avec Henrik par WhatsApp. Je ne sais pas si tu en es conscient, parce que tu m'as dit aussi que nous sommes amis. Donc j'imagine que tu lui as parlé du fait que tu venais ici, non? Je ne lui en ai pas encore parlé, mais je vais le faire dès ma sortie d'ici. Il m'a retourné la tête dans le podcast qu'il a fait avec Pedro dans Worldcast, quand il a fait référence à la finale du... Mondial. À la 33e seconde, pas à la 3e minute, je crois que c'est la 33e seconde. C'est un chiffre que je veux que tu m'expliques un peu mieux. On voyait dans le stade de la finale, et les équipes qui allaient aller jouer la finale et celle qui a gagné la finale étaient un peu plus proches du stade. Celui qui ne me croit pas, qu'il mette la 33e seconde de la chanson de la Coupe du Monde du Qatar. Et on voyait l'Argentine près de la Coupe du Monde et la France tout près aussi. Et ça n'arrive pas avec les autres. C'est assez révélateur. Pourquoi le numéro 33? Pourquoi nous montre-t-il ces choses si ouvertement? Quelle est l'intention derrière tout ça? J'adore Enrique. Mais je n'en vois pas le sens. Je cherche toujours une raison, une explication, un fondement, une origine à ce qu'on me montre, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Quelle est l'explication? Eh bien, il y en a une, il y a un sens. Enrique, je vais t'expliquer cela sous deux angles différents. Du point de vue du primat négatif et du point de vue de la Kabbale, de la codification quantique de la réalité. Du point de vue du primat négatif, le nombre 33 symbolise la pointe de la pyramide du système pyramidal sur lequel elle est construite. La prison mentale dans laquelle nous vivons, la prison mentale dans laquelle nous vivons dans la Kabbale, porte un nom qui s'appelle Égypte. Quand on parle de l'Égypte dans la Bible et d'Israël, il ne s'agit pas de deux pays où tu prends un avion pour aller en Israël ou en Égypte, non, ce sont deux états de conscience. L'Égypte est un état de conscience et Israël est un autre état de conscience. En hébreu, l'Égypte se dit Mitzraïm, provenant de la racine thésar qui signifie enfermé, étroit. Ainsi, l'Égypte symbolise une conscience prisonnière et limitée. Israël en hébreu peut se lire Yachar, le direct vers lui. Ce sont deux états de conscience absolument opposés, mais ce ne sont pas des pays. Dans la Kabbale, ce ne sont pas des pays. Dans l'histoire littérale, c'est comme un conte relatant la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Si tu restes dans l'histoire, très bien, mais tu ne plonges pas dans le secret, tu comprends? Est-ce que tout est cela? Coder? La Kabbale enseigne les codes pour décoder l'histoire et comprendre les états de l'âme. Alors, l'Égypte et Israël sont deux états de conscience complètement différents.
La prison et la liberté de la prison, parce que tu es en contact avec des niveaux élevés de ta propre âme. C'est très important de comprendre cela, parce que la plupart des gens croient que la vie n'a pas de sens. Et la vie a le sens auquel nous faisions référence. Avant de générer un mérite, mais pour générer un mérite, tu dois partir du plus bas pour atteindre le plus haut. Et cela a plus de mérite. Celui qui, partant du plus bas, atteint le plus haut, a beaucoup plus de mérite que celui qui part du milieu ou du haut et atteint le plus haut. Je suis entièrement d'accord, et c'est l'histoire du patriarche Jacob. Jacob, c'est l'histoire d'un cheminement de l'âme, parce que Jacob vient du mot hébreu qui signifie talon, talon. Donc à partir du talon, le point le plus bas du corps, et comme une métaphore, tu t'élèves en conscience jusqu'à la partie la plus haute du corps, la tête, n'est-ce pas? Et comment? Dieu a donné à Jacob le nom d'Israël après qu'il ait lutté contre l'ange et l'ait vaincu. Il a ainsi changé son nom. Le changement de nom reflète le changement de conscience. Alors tu passes de Yaakov à t'appeler Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël peut aussi se lire comme Rochli, ma tête. Tu passes du talon à la tête, de Yaakov à Israël. C'est ça le chemin de l'illumination. Tu parlais des Illuminati tout à l'heure. Sont-ils illuminés? Par qui sont-ils illuminés? C'est-à-dire, qui servent-ils? Et surtout, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'ils existent. Ils existent. Dominer ce monde, ils le dominent pour la simple raison qu'ils sont illuminés. Dans le sens de la sagesse, de la connaissance, ils ont la connaissance. Ils ont des connaissances kabbalistiques, absolument. Ils ont des connaissances kabbalistiques, dans le sens de la sagesse de comprendre la technologie de la réalité. Ils connaissent parfaitement la technologie de la réalité. Ils utilisent cette technologie à leur propre fin. Pense à un manuel d'instruction d'un système d'exploitation et demande-toi comment tu veux utiliser ce système d'exploitation. Tu peux l'utiliser pour certaines choses. Tu peux l'utiliser pour d'autres. Pense à un scalpel de chirurgien, tu peux l'utiliser pour sauver une vie ou tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Donc ce n'est pas l'instrument, c'est la volonté qui se trouve derrière l'instrument, la main qui tient l'instrument. Donc, Cet instrument, disons, qui est principalement utilisé par les forces du mal. Et ces forces du mal ne sont pas des démons extérieurs, mais des personnes qui ont ces érefraf, disons, en eux-mêmes. Bill Gates est un exemple de personne influente qu'on pourrait mentionner. le système d'incorporation de ces forces du mal fonctionne-t-il ainsi? Au moment où tu t'incarnes dans le monde, tu portes déjà un sac à dos que tu hérites parce que tu as choisi de l'hériter afin de générer un mérite de ta généalogie. Alors, tu auras une tendance naturelle à commettre certaines erreurs, certains comportements inappropriés. C'est humain, mais ce qui est divin, c'est la capacité que tu as de surmonter cela, ton intelligence et ton élévation de conscience. On pourrait appeler ça le libre arbitre. Allons-y maintenant. Mais si tu continues à agir de manière ignorante, au lieu de rectifier ton âme, tu vas créer plus de fissures dans l'âme, tu vas empirer les choses. L'âme devra alors s'incarner dans une autre génération pour tenter de résoudre cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il existe deux façons de vivre dans ce monde qui compensent le fait que les forces du mal peuvent t'affecter. Ce que j'appelle le compte courant spirituel. Tu peux avoir un compte courant à la banque. Et tu as deux options. Tu y mets de l'argent, c'est-à-dire tu y mets des actions et des comportements bienveillants qui élèvent ta conscience, mais en même temps, tu t'efforces de rectifier tout ce qui te fait passer dans le rouge. Alors, ton compte spirituel est sain, il est florissant, il est abondant, et il y a quantité de comportements que tu peux adopter avec bonté pour que ton compte courant spirituel soit un compte courant abondant. Par exemple, avec la charité, par exemple, des actes de bonté, par exemple la diffusion de la sagesse,
Tu n'imagines pas le mérite que cela a parmi les kabbalistes. Et il est écrit dans le Zohar que la fonction principale de l'homme dans ce monde est de diffuser la Kabbale. Tiens bon. La fonction principale de l'homme dans ce monde est de diffuser la connaissance de la technologie, de cette réalité, diffusée. Qu'il te voit ou non, qu'il mette sur ta chaîne ou pas, toi, diffuse. Raoul, j'ai vu ton contenu et quelque chose a vraiment attiré mon attention. J'ai une question pour toi à ce sujet. Les 72 noms de Dieu, comment ça fonctionne? Peux-tu m'en dire plus? Est-ce efficace? Regarde, il y a une partie de la Torah dans le livre de l'Exode où sont codés de façon cachée les 72 noms de Dieu. Cette partie de la Torah où sont codés les 72 noms de Dieu, c'est le récit de la façon dont le peuple d'Israël, avec Moïse à sa tête, traverse la mer Rouge. Cet épisode où les eaux s'ouvrent et où le peuple d'Israël traverse la mer Rouge à pied sec. C'est cet épisode de l'histoire, au niveau littéral, au niveau cinématographique, au niveau du récit. Les kabbalistes étudient le secret, le sod, comme on le nomme en hébreu. Et le secret, c'est qu'il y a 3 versets de l'Exode qui ont exactement 72 lettres chacun. Et ce sont des versets consécutifs dans lesquels est codé en cryptographie de pointe la combinaison de la façon dont sont composés les 72 noms de Dieu. Et cela a été révélé au 1er siècle par Rabbi Simon bar Yochai dans son œuvre Le Zohar. Rabbi Simon bar Yochai, ce qu'il a fait, c'est étudier la Torah. Il a reçu cette connaissance par révélation, car c'est la seule façon de l'obtenir. D'où venaient exactement les 72 noms de Dieu et comment fallait-il les composer? Et ils se composent de la manière suivante. Ce sont 3 versets, l'un sous l'autre, chacun avec 72 lettres. Alors, ils prennent la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième verset et la première du troisième verset, en les tressant ensemble. Le premier nom mentionné est Bad Ebad. Deuxième lettre du premier verset, avant-dernière lettre du deuxième, deuxième du troisième, et là tu as le deuxième nom de Dieu, Yud Lamed Yud. Et ainsi de suite jusqu'aux 72, composés de cette manière. Maintenant, tu prends chacun d'eux, qui sont 72. Des formules précises pour nourrir l'âme, selon ce dont tu as besoin dans ta vie. Par exemple, le nom. Si tu as un besoin économique important dans ta vie, parce que tu traverses une période difficile, alors il y a un nom spécifique qui t'aide à recevoir une bénédiction économique, c'est Samek Aleph Lamed. Le nom de Dieu numéro 45. Alors, ce que tu fais avec ce nom, c'est que tu le médites. Tu médites dessus, tu contemples les lettres. Si tu ne sais pas méditer, tu le sais. De droite à gauche, comme l'hébreu. Cela dépend de tes besoins. Si tu dois réinitialiser ta vie et recommencer à zéro, la méditation est une option. Le nom numéro 1, le Vav et Vav, etc. Si tu as des problèmes physiques, le numéro 72, Men Vav Men Final, etc. Et pourquoi ce grand ensemble de noms est-il codé dans le livre de l'Exode? Précisément dans le récit de l'ouverture de la mer Rouge, parce que l'ouverture de la mer Rouge est un symbole de la façon dont les miracles peuvent être générés, c'est-à-dire se placer au-dessus des lois physiques. Néo dans Matrix sautant par-dessus des camions dans ce monde. Et pour ça, les 72 noms de Dieu, ce sont des formules précises pour s'élever au-dessus des lois matérielles, des lois physiques, pour renverser les lois physiques. Avec des lois métaphysiques qui sont au-dessus des lois physiques. Parfait, Raoul. Peut-on dire que la Torah est une révélation de la source de Dieu ou une programmation métaphysique? Les deux, parce que la Torah, l'histoire littérale, nous dit que la Torah a été révélée à Moïse, à Moshe en hébreu. Moshe monte sur le mont Sinaï. Mais remarque que dans le Pirkei Avot, qui est l'un des traités du Talmud, il est dit que Moshe Kibel Torah Hami Sinaï, en hébreu littéral,
Cela voudrait dire que Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Mais il ne dit pas du mont Sinaï, il dit seulement de Sinaï. Nous allons au mot Sinaï et découvrons que sa guématria est de 130, comme le mot Soulam qui signifie échelle. Il fait référence à l'arbre de vie, il fait référence à l'âme. L'arbre de vie en Kabbale, c'est l'âme, chaque fois que vous entendez arbre de vie. Il parle de l'âme, de la technologie, de l'âme. Moïse, face aux 10 séphiros et dimensions de la Kabbale, agit en conséquence. Moïse, qui est-ce? Chacun de nous. Chacun de nous peut-il être Moïse? Pourquoi? Parce que chacun de nous a la capacité, en méditation profonde, de se télécharger depuis le nuage de l'iCloud pour que tout le monde me comprenne. Une sagesse de programmation qui te permet de mettre à jour le logiciel de ton âme. Et c'est ainsi que Moïse monte au Sinaï. Il s'agit d'atteindre un niveau de conscience supérieur pour télécharger une information qui permettra, au final, de maîtriser les lois physiques de ce monde. Par exemple, ouvrir les eaux de la mer Rouge, qui est une métaphore. À quoi cela fait-il référence? Qui fait référence à la capacité que tu as d'ouvrir un espace entre les dimensions de ton âme. L'eau représente les dimensions. C'est-à-dire, ça ne s'est pas vraiment passé, ça ne s'est pas vraiment passé, et bien sûr, si ça s'est vraiment passé, ça n'a aucune importance. Parce que ce qui compte, c'est la sagesse que cela t'apporte dans ta vie quotidienne. C'est la capacité que tu as lorsque tu rencontres un problème ou une difficulté dans ta vie. Ils ont toujours le pouvoir de manipuler les lois physiques en ouvrant les eaux. D'ouvrir une nouvelle dimension, un nouvel univers parallèle, une nouvelle voie temporelle, espace-temps. Pour pouvoir générer une réalité qui corresponde vraiment à ce que tu veux à ce moment-là, qui est une bonne finalité. Raoul, au début de l'émission, je n'ai pas voulu te poser la question, mais je crois qu'il est temps maintenant. Tu as dit que la maladie dont tu as souffert t'a amené à réfléchir sur les causes possibles, les racines possibles de cette maladie. Était-ce un déséquilibre émotionnel? N'est-ce pas? Corrige-moi si je me trompe, c'est bien ça? Penses-tu que les maladies sont dues à des déséquilibres ou que les maladies sont capables de se guérir? En ayant ce type de connaissances. C'est une question difficile. Oui, les maladies, ce qu'on appelle la maladie, en réalité, c'est un processus d'apprentissage. La maladie n'a qu'un seul but, c'est de t'apprendre dans quel domaine tu es incohérent dans ta vie. Incohérent dans ta vie, cela veut dire que tu ne penses pas, ne ressens pas et n'agis pas de la même façon, mais que tu penses une chose, tu en ressens une autre et tu fais le contraire. Par exemple, je déteste ce travail, je déteste mon patron, je sens que je l'étranglerai et pourtant, je reste à ce travail. Tu es dans l'incohérence. Tu ne bouges pas et cela peut te provoquer des symptômes physiques. Ton incohérence révèle ton manque d'alignement. Ce qui se passe, c'est que les maladies ont différentes causes, pas seulement émotionnelles, elles ont aussi des causes chimiques ou physiques. Par exemple, l'empoisonnement. Tu bois un verre de bromure et bien sûr tu tombes malade. Ou elles ont des causes environnementales, technologiques, des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, il y a différentes causes qui peuvent provoquer des déséquilibres dans le corps. Je comprends. Est-il possible de guérir de maladies comme un cancer en phase terminale? Il y en a certaines, oui, et d'autres non. Si l'âme a décidé de quitter ce monde à cause d'un cancer, ce sera à cause d'un cancer qu'elle le quittera. Comment ça, elle a décidé? Oui, parce que lorsque tu t'incarnes dans cette réalité, tu décides où et comment tu entres, et tu décides aussi où et comment tu pars. Avec qui décidez-vous cela? Le créateur ou l'intelligence créatrice? Ce que nous appelons Dieu, ce que tu peux appeler Dieu, la source, le créateur, appelle-le comme tu veux. Le nom importe peu, n'est-ce pas, Valé? Dans quelle réalité avons-nous fait ce pacte avec Dieu? Dans une non-réalité? Putain, c'est ça. Écoute, j'adore cette conversation, mais j'essaye de comprendre les choses et je crois que c'est un peu mon erreur.
Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Nous avons un problème, c'est le langage. Notre langage est spatio-temporel et se réfère aux 3 dimensions et au temps dans lesquels nous vivons. Et pour parler de réalité qui transcende entre l'espace et le temps, tu ne peux pas utiliser un langage qui appartient à l'espace et au temps. Alors nous avons un problème. Exactement. Ainsi, élargir le langage permet d'élargir la connaissance. La langue hébraïque possède de nombreuses fonctions qui élargissent la conscience, car elle transcende la réalité spatio-temporelle. Par exemple, la gematria. La valeur numérique te fait faire des sauts de conscience. Par exemple, la témoura ou la permutation des lettres à l'intérieur d'un même mot, et la découverte de nouveaux sens te fait faire un saut de conscience. C'est pourquoi les kabbalistes s'assoient et passent des heures à faire des permutations de lettres à l'intérieur des mots ou à faire des guématriotes, de la numérologie des lettres, et à chercher des mots équivalents. Parce que cela leur permet de générer de nouvelles dimensions d'eux-mêmes. Je comprends, Raoul. Revenons à la figure du Christ, dont tu m'as dit non. Tu ne voulais pas le laisser de côté? Oui. Tu me demandais au sujet du Christ dans le catholicisme, figure primordiale bien sûr. Le Christ est en réalité un archétype. Nous avons, disons, 2 éléments intéressants ici. L'un est Jésus et l'autre est le Christ. Et il arrive un moment où Jésus devient Jésus-Christ, ou le Christ Jésus-Christ, mais au début, Jésus est Jésus de Nazareth. Bien sûr, c'est un être humain qui s'incarne, qui naît, qui grandit et qui commence son ministère à partir de 30 ans et quitte ce monde à 33 ans. Oui, Mort sur la croix, exactement. Qu'il a été tué par les Juifs de cette époque, les pharisiens, entre les Romains et... Eh bien, c'était... Voyons, Ponce n'a pas voulu le tuer. Ponce a dit « Je ne trouve aucune faute chez cet homme ». Je m'en lave les mains. Comme Ponce, en fait, c'est une phrase très mythique. Je m'en lave les mains comme Ponce Pilate, mais bon, qui était mort sur la croix. Et attention, j'ai eu un débat intéressant avec un musulman, car eux, ils nient la crucifixion du Christ. C'est comme, attends, moi je ne suis pas... intéressé par l'histoire, je m'en suis déjà rendu compte, l'histoire m'importe peu, c'est les kabbalistes qui s'intéressent à l'histoire. Seulement en tant que récipient contenant le secret. Ce qui m'intéresse, c'est le secret. Mais le secret doit venir dans un contenant. Et c'est ça, l'histoire. Mais le récipient ne m'intéresse pas. Le récipient ne m'intéresse pas, c'est le contenu qui m'intéresse. Je m'explique? Oui, parfaitement. Eh bien, le récipient de ça est joli, hein? Oui aussi. Donc Jésus et Christ sont 2 états de conscience de l'être humain. Nous parlons toujours de nous-mêmes, tout le temps, nous parlons de nous-mêmes. Jota, de ton processus personnel, Jésus est le commencement. Tu t'incarnes dans ce monde, tu grandis, tu passes par l'école, etc. L'affection que tes parents te donnent pendant ton enfance, qu'elle soit grande ou petite, a-t-elle un impact? Mais il arrive un moment où les circonstances de la vie te font te réveiller. Et tu t'élèves à un niveau de conscience. Atteindre un niveau de conscience très élevé s'appelle le Christ. Mais Christ et Jésus sont 2 façons de le dire. Yaakov et Israël. Ce que j'ai expliqué auparavant du talon à la tête au niveau de la conscience. Ou serait ça une façon de parler? Ma conscience humaine et mon Messie intérieur? Parce qu'au final, Jésus devient le Christ. Et c'est le Messie attendu par le peuple d'Israël. Christ. En théologie chrétienne, pardonne-moi de t'interrompre, c'est comme l'accomplissement, la fin de la révélation s'achève vraiment avec Jean dans l'Apocalypse, mais c'est la fin de la révélation Dans la théologie chrétienne. À quel âge? 33. en Zimmer? C'est pour ça que j'ai... Là, quelques-unes. Mais 33 ans, tu veux dire que tu as compris que ce monde est une prison dominée par les élites, appelée les 33, et la signification kabbalistique à avoir avec les lettres hébraïques Gimel Lamed, qui ont une... de 33. Que Gal fait référence à la roue des réincarnations. En fait, Galgal, de là vient le mot Golgotha, la montagne. Golgotha aussi Galgal ou Gilgul, aussi avec les mêmes lettres, en changeant les voyelles. Là, ce à quoi tu accèdes, c'est à comprendre que nous sommes dans une roue de réincarnation et que tu ne vas pas sortir de la roue des réincarnations.
À moins que tu ne comprennes exactement le sens de ton incarnation dans ce monde, qui n'est autre que d'accéder à cette sagesse. Alors, l'enfer, est-ce vraiment ce monde? L'enfer, c'est ce monde gouverné par les forces du mal. Et le paradis, c'est aussi ce monde. Quand tu fais en sorte que ton âme gouverne ton corps et toutes les lois physiques, Alors, la figure du Christ, peut-elle être un canal pour t'approcher de la source? La figure du Christ est-elle un canal? C'est un archétype psychologique très puissant pour te motiver, pour continuer. Son exemple de vie, son exemple de bonté, son exemple de générosité, de pardon, de tant de choses. C'est-à-dire, qui ne serait pas d'accord? Contre l'épée, contre ceux que les chrétiens oublient souvent, que le Christ est aussi venu apporter l'épée. mais ici, il y a un code kabbalistique que je dois t'expliquer. Explique-moi. Et en fait, l'épée est une façon de faire référence au tétragramme, ou disons au fameux nom de Dieu qui se trouve dans toutes les synagogues, le Yud-Heh-Vav-Heh. Je ne sais pas si vous le connaissez, bon, ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose pour l'illustrer, qui fait référence à l'arbre de la vie, c'est-à-dire à l'âme, c'est-à-dire ce que le Christ est venu apporter en disant j'ai apporté l'épée, cela veut dire j'ai apporté la force de l'âme, c'est à cela qu'il fait référence. Et la force de l'âme renverse tout, elle renverse les lois physiques, c'est-à-dire elle renverse le matériel. C'est pour cela que les marchands du temple sont vaincus. Pourquoi? Parce que la force de l'âme renverse l'intérêt pour le matériel comme une fin en soi. À l'intérieur du temple et de l'âme, il ne peut y avoir d'intérêt pour le matériel sous peine de corruption de l'âme. Raoul, je crois qu'il est temps d'aborder le sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antisémitisme, d'accord? Et il y en a toujours eu tout au long de l'histoire. Beaucoup de juifs ont été expulsés de... Eh bien, les juifs en général ont été expulsés de 109 pays. De nos jours, je constate ce phénomène aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et ailleurs, touchant de nombreuses personnes. Il souligne que de nombreux problèmes majeurs subsistent. L'immigration illégale massive arrive et ne s'intègre pas. Beaucoup d'entre eux ont un niveau de conscience et de culture souvent incompatible avec le nôtre, même si ce n'est pas le cas de tous. C'est promu par des élites qui appartiennent, je ne veux pas continuer à le mentionner. Donc, parce que, qu'en penses-tu de tout cela? Pourquoi il semble que ces Éréphraphes ont une spécificité d'appartenir à cette religion précise? C'est ainsi parce que, comme je l'ai expliqué au début, tu ne nies pas cela. Non, ce n'est pas la réalité. C'est d'ailleurs écrit et expliqué dans la Kabbale et dans la Torah. C'est-à-dire, il y a une partie qui est sortie d'Égypte avec le peuple juif, c'est-à-dire pour que nous nous comprenions. Au début du jeu vidéo. Il y a une partie de la programmation qui arrive corrompue et qui se confond avec, disons, le peuple juif. Cependant, selon la Kabbale, le peuple juif ne désigne pas seulement les juifs, mais toutes les âmes. Parce que juif vient de la racine yudi, et yudi signifie que Dieu est en toi. Donc tous les êtres humains sont juifs. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, ah oui, tu t'expliques. Selon cette définition? Or, au début de ce jeu, il doit y avoir, comme je l'ai dit auparavant, quelque chose pour générer un mérite. Une partie confuse, cachée, des âmes, disons, qui exercent une fonction de faire le mal. Cette partie s'appelle les Air Rap, et ce sont les élites des pyramides qui détiennent le pouvoir dans ce monde. Pour prendre des décisions qui affectent, Des millions de personnes. Seulement, tu dois l'avoir là, c'est tout, je comprends. et comment le Talmud entre-t-il dans tout cela? Le sujet est très sensible et pourrait faire tomber l'émission, mais peu importe. Je préfère la révélation à l'argent. Je préfère te comprendre, toi que j'admire beaucoup. Tu as énormément de connaissances. Et j'ai beaucoup appris de toi, mais j'ai des questions sincères. Et attention, je suis conscient que ce n'est pas tout. Moi-même, j'ai du sang séfarade. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dont nous savons tous de quelle tendance idéologique elles sont, qui disent que c'est une question génétique, que absolument toutes les personnes appartenant à une certaine religion sont mauvaises. Je ne suis pas partisan, je recherche simplement la vérité. Cette quête m'a mené à voir qu'il y a une série de schémas qui se répètent chez toutes ces personnes que je considère comme des ennemis de l'humanité.
Ils cherchent à nous éloigner de la source et de la connaissance. Ils ont, d'une certaine manière, planifié ce que, de 2020, que ils sont propriétaires de l'industrie d'Hollywood, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie musicale, de l'industrie financière. Peu importe où tu regardes, ce schéma se répète dans tous les cercles de pouvoir. Alors je demande sincèrement jusqu'à quel point le Talmud a-t-il à voir avec la Torah? Parce que j'ai lu des choses dans le Talmud qui sont authentiques et... Des atrocités, hein, des atrocités, hein, des aberrations. Oui, et surtout, nous n'allons plus y aller avec des enfants de 3 ans et tout ça, parce que cela peut prêter à des malentendus. Je ne vais pas aborder ce sujet, mais je vais principalement parler de la manière dont il représente le Christ. Ils disent que c'était le fils d'une prostituée. Voilà, c'est vraiment... Oh, et c'est là que je me dis, mince, allons-y avec ça. Nous allons d'abord examiner la question des aberrations, puis de qui est-il le fils? Le Christ, d'accord? De qui est-il le fils? Et aussi la surreprésentation, dans toutes ces entités maléfiques, de personnes ayant ces caractéristiques. Bien, Tout d'abord, le Talmud. Il est écrit en hébreu. Il y a un énorme problème avec les traductions. Il faut connaître l'hébreu pour pouvoir trouver le sens original. L'un de mes chevaux de bataille les plus importants, c'est la traduction de l'hébreu et de l'araméen, parce que les traductions sont erronées, la plupart d'entre elles. Ainsi, le Talmud ne contient aucune absurdité ni aberration. Il s'agit simplement de traductions incorrectes. Premièrement, et deuxièmement, dans le Talmud, on enseigne des secrets cachés qui ne doivent pas être interprétés au sens littéral. Ce sont deux choses. Deuxième chose, le Christ était-il le fils d'une prostituée? Eh bien, c'est une façon de dire que le Messie vient de la lignée de Ruth. Il est également enseigné dans la Kabbale que le Messie vient de la lignée de Ruth. Ruth appartenait au peuple moabite. Mais pourquoi les Moabites sont-ils importants? Parce qu'ils étaient l'ennemi juré du peuple juif. Ah, j'ai déjà dit qui est ça le peuple juif? Ce sont les âmes. Alors, pourquoi dit-on que le Messie viendra de la lignée de Ruth? C'est-à-dire des prostituées, c'est-à-dire de ceux qui transgressent. Est-ce que cela veut dire des transgresseurs sexuels? Très simple, parce que la plus grande conscience s'atteint en venant de la partie la plus basse. Le plus grand mérite, tu l'auras en partant du plus bas pour arriver jusqu'au plus haut. Alors tu vas développer ton messie intérieur. Quand des âmes très élevées s'incarnent dans ce monde pour ne pas être interceptées par les forces du mal. Ce que font le Créateur et cette âme en pacte, en connivence, c'est de les placer dans des généalogies qui se sont beaucoup corrompues, pour que les forces du mal ne leur prêtent pas attention. Tu te souviens des calmars dans Matrix? Les calmars. Pour éviter d'attirer l'attention des calmars, il faut avancer dans l'obscurité et en silence. Ou est-ce qu'ils ne vont pas te prêter attention? Si tu t'incarnes dans une généalogie de un peuple ou d'une famille qui a été corrompue, qui a été composée de prostituées, d'assassins, etc., etc. Alors tu mets une âme très élevée et tu fais échec et mate aux forces du mal. Elle est déjà ici dans ce monde, tu comprends? Échec et pas? et la question de la surreprésentation? Surreprésentation En quel sens? de personnes? Je ne le dis pas pour éviter à Bourou d'avoir à éditer. George Soros, Anna Spector. Dois-je poursuivre avec Rockefeller et Rothschild? Ce sont de mauvaises personnes, ce sont des gens qui se marient entre eux. Des cousins pour garder des secrets. Ce sont des gens que je considère comme des ennemis de l'humanité, et ils ont des caractéristiques qui appartiennent à cette religion. Donc je comprends beaucoup de personnes qui choisissent le côté de l'idéologie, qui détestent complètement, sans aucun scrupule. Je trouve ça dangereux car je comprends que non. Enfin, moi-même, si ces personnes prenaient le pouvoir, moi aussi je pourrais être anéanti parce que j'ai du sang. Enfin, je suis même circoncis. Je veux que ce soit clair, je ne suis ni antisémite ni rien du tout, je suis simplement un chercheur de vérité. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi sont-ils surreprésentés dans toutes les industries? Qu'est-ce qu'ils font? C'est nourrir nos EREFRAF à l'intérieur de nos entités du mal. Bien sûr, ça a du sens, parce que il faut maintenir la population dans l'ignorance. C'est ça, le sens de la force du mal. L'ignorance et la peur sont utilisées pour manipuler.
Alors, la surreprésentation à laquelle tu fais référence a tout son sens dans ce spectacle, dans ce jeu. Parce que ces âmes qui appartiennent au peuple juif, mais qui en réalité ne sont pas des âmes juives, mais se sont infiltrées parmi le peuple juif en se faisant passer pour des juifs, ce sont ces âmes qui dominent. Disons que donc les principaux fonds d'investissement, comme tu l'as dit, les principales industries qui détiennent le pouvoir. Bien sûr qu'ils ont un pouvoir très important sur l'esprit des gens. Alors, est-ce que cela a du sens? Mais ils ne sont pas juifs, mais ils se font passer pour une partie du peuple juif, je comprends, ce sont des infiltrés. Si je ne veux pas que les gens me prennent pour un antisémite, alors Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme est compris à partir de l'ignorance. Si tu comprends exactement d'où vient l'origine, l'antisémitisme ne peut pas exister. De la même manière qu'il ne peut pas exister d'anti-tsiganisme, d'anti-musulmanisme ou de polylisme. Ou anti-rien ou anti-rien. Effectivement, je dis toujours qu'il ne faut pas être anti quoi que ce soit, il faut être pro quelque chose. je suis pro-vérité, pro-vérité. J'adore la vérité, je la cherche avec impatience et parfois cela m'a mené sur des chemins où je me dis mince. Certaines choses nous ont été cachées ici, évidemment. C'est un sujet qui me passionne énormément. J'avais compris quand tu as parlé d'Amélec. Puisque nous en sommes à la dernière partie de l'émission, je ne voulais pas t'interrompre. J'avais compris que beaucoup de personnes de ce type voyaient effectivement Amélec, l'ennemi à abattre. Ce mal comme le christianisme. Et si tu regardes bien, Raoul, quelle est la figure que les médias, que la grande industrie musicale, que Hollywood attaque constamment, essaye de détruire, essaye de faire exploser. Quelle est-ce? Je vais te donner un exemple concret. Je pense que tout le monde va comprendre. Le dernier concours Eurovision, oui, ils y sont, le dernier concours Eurovision. J'étais avec ma famille en train de regarder, ce qui est rare pour moi. On dînait au même moment, par coïncidence. Et quelqu'un l'a mis, il a mis 3 ou 4 chansons, et l'une d'elles était celle de l'Autriche. Quand j'ai vu la prestation de l'Autriche à l'Eurovision, j'ai prédit sa victoire. Pour le spectacle que, Je ne l'ai pas. vu, je ne le vois pas. Tout cela me semble Un rituel satanique terrible en raison des informations montrées et du symbolisme affiché. La chanson était si parfaite qu'elle transcendait l'Autriche. Il dit, mais si c'est pour la chanson 4 ou 5, je dis que je n'ai pas besoin d'en voir plus. pourquoi? Parce que je le faisais. Quel était le symbolisme? Je ne l'ai pas vu, il n'y en avait même pas. C'est que maintenant c'est à visage découvert. Oui, c'est que maintenant c'est à visage découvert. La vérité, c'est que c'était tellement effronté. C'est évident, même pour un enfant. Laissons les gens l'observer et en tirer leurs propres conclusions. Pouvons-nous aussi parler des Jeux Olympiques de Palais de Paris, de l'inauguration, du veau d'or, du cavalier avec les nations derrière qui le poursuivent, tout cela, des textes très bibliques, tout est très anti. La source, c'est que nous sommes en train de parler, toi et moi. Nous ne sommes pas au même niveau de conscience car nous partons de prémices différentes sur certains points. Mais je pense que nous sommes quand même assez unis dans le sens où nous voyons quelque chose d'évident. Et c'est ce manque de spiritualité chez les gens. Quand on parle de ces choses-là, on dirait qu'on est fou, qu'on est complètement déconnecté de la réalité et que il recommence encore. Mais il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ce qu'on te montre. On te le dit clairement, sous ton nez. Regarde, on est là. Et Jésus a dit qu'il venait pour guérir les aveugles. Finalement, on parle de la même chose. Qu'est-ce qui guérit la cécité? La cécité spirituelle, la sagesse guérit la cécité spirituelle. Il n'y a rien de plus. En effet, tout doit être étudié, messieurs. Il est important que tout le monde étudie. Raoul, pourquoi est-ce que je reviens à ce que je disais précédemment? Pourquoi attaquant-il constamment la figure du Christ en particulier? Parce que c'est un archétype très puissant de croissance spirituelle. C'est un archétype très puissant, très implanté. Il est très intériorisé historiquement par les peuples qui ont été catholiques ou chrétiens. Allons au-delà du catholicisme, car le christianisme vient du mot Christ. Donc il est tellement implanté, il génère tellement de force intérieure, il nourrit tellement la foi et la force intérieure des personnes qu'il convient de dynamiter cette force intérieure.
N'attaque-t-il pas? À Mohamed? Pourquoi n'attaquait-il pas Bouddha? Oui, son attaque, mais... Pas avec la même intensité, le même bombardement. Je peux passer une demi-heure avec toi maintenant, en mangeant ensemble ou autre, à te montrer des clips vidéo impressionnants. C'est l'un après l'autre, encore et encore. Parce que le pouvoir que cette figure a au niveau mondial, au niveau de la population, au niveau du nombre de personnes, a beaucoup plus d'influence que le bouddhisme ou Allah ou quoi que ce soit. Oui, parce que regarde, Que le bouddhisme, l'islam et tous les autres ne nient pas le Christ comme un chemin. En revanche, le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Alors, c'est là que je pense que c'est pour ça qu'ils l'attaquent autant, parce que les autres n'invalident pas le Christ, mais l'attaquent. est un symptôme de la force de celui qui est attaqué. Je suis d'accord par... Exemple. Tu es systématiquement attaqué pour te faire renoncer et te décourager de ton chemin. Je suis systématiquement attaqué pour me faire renoncer de mon chemin, chose qui n'arrivera pas. Tant que je serai dans ce monde, je suivrai mon chemin. C'est très clair pour moi, et celui qui me nourrit, c'est le Créateur, et à qui je dois tout, c'est au Créateur. Et je suis ici pour diffuser la sagesse qui élève la conscience des gens. C'est ma mission dans le monde. C'est très clair pour moi. Moi, on me l'a. Tu m'as élevé, c'est certain, Raoul. Je suis ravi d'avoir eu cette conversation. Pour finir, je veux te poser une dernière question. Laquelle? Tu crois que c'est la fin de ce jeu? Puisque c'est la fin de l'émission, je veux te poser une question à propos de la fin. Comment tout cela va-t-il se terminer? Nous sommes pendant le Shabbat, tu as dit? N'est-ce pas? Dans le Shabbat cosmique, c'est bien ça. Dans le Shabbat cosmique. Que se passera-t-il dans le... Que se passera-t-il le dernier jour, dimanche? Au dernier des jours, qui dure 1000 ans, il y aura 1000 ans de paix et de prospérité. Et c'est écrit. Alors, Il appartient à chacun de nous de trouver cet éveil spirituel, cet éveil de conscience pour rendre possible ce dimanche. Il n'y a pas d'autre moyen. la seule voie que ça ne va aller, c'est ton individuel. C'est autre chose. C'est qu'à travers ton chemin individuel, tu l'offres au monde et qu'il y ait des personnes qui soient inspirées par ton chemin individuel. Mais le chemin est individuel, intransmissible, tout à fait personnel. Et il y a beaucoup de personnes qui ne profiteront pas de ce dimanche, alors si elles ne font pas ce travail, Évidemment, mais nous devons nous réjouir pour les personnes qui seront là. Raoul. ça a été un véritable plaisir de faire cette émission, vraiment. Messieurs, je vais vous dire une chose. Raoul, veux-tu dire quelque chose au public avant de terminer? Eh bien, parce que ça a été un plaisir public de J. Redfield d'être ici et j'ai été ravi. Vraiment, je me suis senti très à l'aise, très bien. J'adore qu'il y ait cela. J'adore que tu aies une chaîne où il y a une liberté d'expression aussi totale, où l'on peut parler absolument de tout. Et surtout, de ce genre de sujet. De ceux qui, eh bien, je pense qu'il y a vraiment besoin d'en parler et je crois que tu fais un excellent travail en enregistrant ce podcast. Donc félicitations et félicitations à tous ceux qui nous écoutent. Messieurs, on se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria. À la prochaine.